Voici les preuves que le gagnant de la Coupe du Monde avait déjà été choisi. Tout était déjà coordonné. Tout était d'ailleurs devant nous, mais on n'ouvrait pas bien les yeux pour voir. D'abord, en numéro 1, allons en 2022. La Coupe du Monde 2022. Vous vous souvenez du générique de la Coupe du Monde là? La vidéo qui passait avant que chaque match commence là. Regardez et puis écoutez attentivement. Dans la vidéo, il y a une chanson. Et dans la chanson là, l'artiste n'a prononcé aucun mot à part Yamal. Écoutez bien cette partie là. Vous entendez bien? Il dit Yamal, Yamal. C'est Yamal seul on attend. Du début jusqu'à la fin du générique là, il n'a prononcé aucun mot à part Yamal. Et puis, remarquez quelque chose où il finit de dire Yamal là, dans le drapeau de l'Espagne qui s'affiche en haut. Vous voyez bien. Dès qu'il a fini de dire Yamal, Yamal là, voici le drapeau de l'Espagne qui s'affiche là. Coïncidence? Je ne pense pas. Ensuite, allons sur cette image là. Cette image que vous voyez là date de 2025. Elle vient d'Adidas et met en scène tous les joueurs qui ont déjà pris une Coupe du Monde avec le ballon de l'année. L'image, c'était pour faire la promotion du nouveau ballon Trionda qui venait de sortir. Donc, voilà, chaque joueur qui a pris telle année avec son ballon. Et remarquez quelque chose, Messi est arrêté. Il est en train de jongler. Et regardez la chaise bleue là. Normalement, c'est Messi qui doit s'asseoir là-bas, Coupe du Monde 2022. Après la chaise bleue, l'autre chaise est de quelle couleur? Coïncidence? Je ne pense pas. C'est pas pour rien. Ils avaient déjà montré la couleur rouge qui venait après la couleur bleue. C'est-à-dire qu'après le bleu de l'Argentine vient le rouge d'Espagne. Ensuite, allons sur l'image de Vieux Economist Magazine, le magazine des élites qui sort avant le début de l'année où on annonce tout ce qui va se passer dans l'année. Si vous vous souvenez bien, ceux qui me suivent depuis un moment, j'avais dit que ce magazine-là, quand il dessine les choses, là, ça arrive. Et on était au niveau de la Coupe du Monde. Vu le dessin d'un joueur qui était en train de tirer le ballon là, ça ressemblait beaucoup à Ronaldo. Et puisqu'il avait porté un maillot rouge, donc se disait que c'était Ronaldo, mais c'était pas Ronaldo, ils nous ont trompés. Après, j'ai fait une vidéo où je disais la coupe sera prise par une équipe qui porte un maillot rouge. Voilà ça, c'est lui. Et maintenant qu'il n'est plus dans le plan, à qui ils vont donner la Coupe du Monde? C'est déjà dessiné, ils ont déjà tracé. Donc ils sont obligés de faire comme ce qui est prévu. Le gars sur le dessin, il a porté un maillot rouge. Maintenant, dans cette Coupe du Monde, il y a combien d'équipes qui ont des maillots rouges? Quelqu'un qui Norvège, Belgique a maillot rouge, Maroc maillot rouge, Égypte maillot rouge, Espagne maillot rouge. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer par là? Ils vont donner à une équipe qui a un maillot rouge. Question, là on ne sait pas, mais on observe. Voilà, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils ont vu cette vidéo là. Et puis regardez, le but de Torres, vous voyez un peu le geste qu'il a fait là. Ça ressemble un peu au geste du Mogol dessiné sur le dessin là. Coïncidence? Je ne pense pas. En plus, il a porté un maillot rouge. C'est pas fait au hasard. Ils avaient déjà dessiné. Ils avaient déjà défini même la couleur. Et puis voilà, ça s'est arrivé. Et aussi le livre qui a circulé partout sur Internet qui montrait qui allait gagner la Coupe du Monde. Je rappelle que le livre est sorti le 3 juin, bien avant la Coupe du Monde. Quelque chose de bizarre. Le joueur qui donne la victoire à l'Espagne dans ce livre-là, c'est le numéro 7. Observez bien. Et qui a marqué le but de la victoire de l'Espagne? Numéro 7. Coïncidence? Je ne pense pas. Ensuite, voici une publicité de Lego qui est sortie depuis le mois d'avril dernier. Et cette publicité-là met en scène Cristiano Ronaldo, Mbappé, Vinicius et Lionel Messi. Ils sont en train de discuter, en train de jouer au Lego. Et dans ce jeu-là, une personne doit placer son pion, c'est-à-dire son personnage, et la personne a gagné. Du coup, ils sont en train de causer, se taquiner, et commencent à jouer. L'autre tourne ici, l'autre tourne là-bas, l'autre tourne ici, l'autre tourne là-bas, et subitement, Messi sort de nulle part. Ils sont étonnés. Ah, c'est qui ça? Il y a les souris, il y a les étonnements. Messi sort son pion, c'est-à-dire que son personnage, il veut déposer ça sur le trophée de la Coupe du Monde. Il a oublié que tous ces joueurs-là aussi sont prêts à prendre le trophée, donc chacun veut déposer son personnage sur le trophée. Du coup, ça commence à lutter, qui va mettre pour lui. Et remarquez, ce sont les favoris que chacun avait pensé que telle ou telle personne allait prendre. À un moment, on pensait que c'était Ronaldo qui allait prendre la coupe. À un moment encore, on était sur Brésil, on disait c'est les Vinicius qui vont prendre. À un moment encore, on était sur France, on disait c'est France qui va prendre. Mais après, on a vu l'Argentine en train d'avancer en plein. On s'est dit, est-ce que c'est pas l'Argentine qui va prendre? Voilà pourquoi Messi est sorti à la dernière minute. Donc là, ils sont en train de toucher qui va réussir à placer son personnage. Et subitement, ça a tourné, ça allait sortir ici un personnage inconnu. Un petit qui sort de nulle part, on ne sait pas, il est quitté où, il sourit, avec facilité comme ça, il réussit à placer son personnage, et puis c'est là, il s'en va. C'est-à-dire que lui, il a gagné, les vieux qui étaient là, qui tentaient de lutter, lui, il est venu, il a mis et puis il est parti. Le petit ne vous rappelle pas quelqu'un. En fait, c'est un code.
Ils pouvaient même ramener le personnage qui représente ce petit, hein. Mais ils l'ont pas fait parce que c'est lui le gagnant de la Coupe du Monde. Et s'ils avaient envoyé le personnage, ça allait envoyer beaucoup de soupçons. Les gens vont dire oui, c'était déjà prévu, il est dans la pub. Du coup, ils ont envoyé un petit pour représenter. Et quand moi j'ai vu la vidéo, j'ai commencé à faire des recherches. Regardez sur quoi je tombe. Une photo de Yamal qui date de lorsqu'il avait 11 ans ou 10 ans. Vous voyez, il avait porté un peu la même tenue bleue. Et encore mieux, voici une récente photo de Yamal où il a porté la même tenue avec la même casquette. Coïncidence? Je ne pense pas. Ils ont utilisé une image de Yamal avec une autre personne avec l'habillement de Yamal pour le représenter, et ceux qui savent décoder allaient savoir que c'était Yamal vraiment. Bref, il a gagné, il est parti. En fait, il y a beaucoup de choses même qui montrent que tout était déjà coordonné dès le départ. Et puis l'ami Yamal même qui a publié dès le début de la Coupe du Monde le maillot de l'Argentine et le maillot de l'Espagne collé, son numéro et puis le numéro de Messi collé dès le début de la Coupe du Monde. Et voilà ça que les deux se retrouvent en finale. C'est pas une coïncidence. Ils savaient déjà, tout était déjà coordonné, c'était planifié, mais ils nous envoyaient des signaux, sauf que on n'arrivait pas à capter. Retenez aussi que ces gars-là sont très malins. Ils ne nous ont pas donné ces indices-là facilement. D'abord, ils ont mis en erreur avec les Simpsons qui avaient montré un épisode où il y avait le Mexique et le Portugal qui s'affrontaient en finale aux États-Unis. Directement, on a cru que c'était ça. Déjà, c'était pas ça. Ensuite, ils ont envoyé Nike pour faire publicité Rip the Script, c'est-à-dire que le programme change, le script a changé. Et ils nous ont montré des hauts dedans. On a vu Alain tirer le ballon, on pensait que c'était ça. On pensait que ça allait partir chez Norvège. Pourtant, c'était pas ça. C'est-à-dire qu'ils nous ont distraits avec ceux-là. Peut-être aussi c'était la vérité qu'ils nous ont montré comme ça. Mais comme on a chargé ça, parce que ceux-là, dès qu'eux nous montrent quelque chose en code et puis on commence à parler de ça beaucoup là, ils changent le plan directement. Simpson, peut-être ils ont fait ça. Nike, peut-être ils ont fait ça. Maintenant, Lego, vu qu'on n'a pas parlé de ça, on n'a pas bien remarqué, on n'a pas fait attention à ça, ils ont laissé ça comme ça et puis c'est venu comme ça devait venir. Celui-là. Et puis cette finale de Coupe du Monde, je l'avais dit, ce n'est pas qu'un simple match, c'est un rituel de passation. Et le rituel de passation a eu lieu où Messi passe le flambeau à Lamine Yamal. C'est-à-dire que Messi s'en va et puis Yamal prend sa place. C'est le nouveau pion. Le flambeau est passé à Yamal. Vous allez observer comment la vie de Yamal sera. C'est le successeur de Messi. Les photos même qu'il a fait Messi depuis où il était bébé, tout là, c'est pas des coïncidences. Le hasard n'existe pas avec ces gens-là. Tout est déjà coordonné. Ils savent ce qu'ils font. C'était déjà planifié. Depuis le début de la Coupe du Monde à moi, je cherchais des preuves pour vous montrer que c'est truqué. Je ne savais pas comment trouver. Mais là, je savais que forcément, j'allais prouver que c'était déjà coordonné. Et voilà ça. Avec ces gens-là, tout est déjà coordonné. Surtout dans le football. Les élites du monde là, le football c'est un jeu pour eux. C'est pas un jeu pour nous, hein. C'est un jeu pour eux. C'est eux qui créent les réalités du football. Tout est truqué, tout est planifié. Les victoires, les défaites, tout est coordonné en avance. C'est-à-dire que eux, ils ont déjà tout prévu et puis ils réalisent ça. C'est comme si nous vivons dans une simulation. C'est-à-dire que ils ont déjà fait les tests, ils ont déjà tout coordonné et puis ils mettent ça dans la réalité maintenant. Maintenant, ceux qui me font rire dans tout ça là, ceux qui me font pitié, c'est ceux qui sont accros au paris sportif là, ceux qui jouent en tas là. Vous voyez, tout est coordonné. C'est avec votre argent et ils jouent comme ça, ils s'amusent quoi. En tout cas, nous qui avons compris ça depuis là, on a laissé ces jeux là et on a compris que c'est pas clair. C'est avec notre jet et puis notre santé mentale qu'ils s'amusent. Et ça, vous êtes toujours dedans. Du courage. En tout cas, ceux qui ne veulent pas voir là, c'est vous qui choisissez d'être aveuglés. Voilà, ça fait comme j'en ai. Oh, Coupe du Monde est finie maintenant. Laissez-moi faire mes contenus habituels, les gars. Pardonnez. On a ensemble comme j'avais une autre grippe.